impacte votre morale. Parce que c'est vrai, avec la grisaille persistante, l'arrivée de l'hiver et du froid, l'actualité qui n'est pas toujours sympathique et la fatigue, on a tout à fait le droit de ne pas se sentir bien, d'avoir le moral dans les chaussettes. Ici, nos émotions fluctuent au gré des semaines, au gré des mois. Un jour ça va, un jour ça ne va pas, sans pour autant que l'on soit malade. Bonne nouvelle, nous avons en nous tous les moyens pour résister à cette saison hivernale. Et deuxième bonne nouvelle, les vitamines, l'alimentation et les plantes sont autant de solutions pour rester zen et pour être bien dans nos baskets. Mais quelles sont donc ces solutions? Et tout d'abord, pour faire face à la fatigue, optez pour de bonnes vitamines. Ici, normalement, le soleil est notre meilleur allié contre la déprime saisonnière. En effet, le rayonnement solaire est une excellente source en vitamine D3. Cette vitamine est ensuite synthétisée par notre peau et elle joue un rôle essentiel sur la régulation de la sérotonine, cette fameuse hormone d'optimisme, de positivisme. Malheureusement, d'octobre à mars, le rayonnement cellulaire est plus faible et d'autant plus que nous, habitants dans la moitié nord du pays, cet été, nous n'avons pas vu beaucoup le soleil. Du coup, nous avons un déficit en vitamine D. D'ailleurs, ce déficit est l'une des carences les plus fréquentes. Alors, pour pallier à ce manque de vitamine D, vous pouvez consommer du poisson gras, saumon, sardines, maquereau, des jaunes d'œufs, donc un œuf, gardez bien le jaune, le lait enrichi en vitamine D et on n'oublie pas également le chocolat, noir de préférence, car plus la teneur en cacao est élevée, plus la vitamine D est concentrée. Ensuite, clé de voûte de la résistance du système immunitaire, vous avez la vitamine B qui est également un super allié contre la déprime saisonnière. Cette vitamine vous permettra de lutter contre les troubles du sommeil, contre le stress. C'est également un atout beauté. Fini la chute de cheveux saisonnière, vous allez avoir de beaux cheveux forts et brillants. Et fini les ongles qui cassent, pardon. Plus précisément, vous avez la vitamine B6 qui agira au niveau du stress. Vous allez la trouver dans le foie de veau, les bananes, les épinards, la viande de bœuf. Avec la vitamine B9, on dit au revoir aux insomnies et vous allez enfin retrouver un sommeil réparateur. Alors cette vitamine, on va la trouver dans la levure, le poulet et la plupart des végétaux. Vous avez également la vitamine B1 qui interviendra surtout au niveau du cerveau en facilitant la conversion du glucose en énergie. On trouve cette vitamine dans la levure de bière, les germes de blé et la viande de porc. Enfin, vous avez les vitamines B2, B3 et B12 qui interviendront surtout au niveau de la sérotonine, de la production de sérotonine. Quelques exemples, pour la B2, vous allez en trouver dans le fromage de chèvre, les amandes, les pistaches, les sardines. Pour la B3, dans le riz complet, le bœuf et le poulet. Et enfin, pour la B12, tous les produits d'origine animale. Alors, on a vu la vitamine B, la vitamine D et on n'oublie pas, bien évidemment, la vitamine C qui va ici booster votre système immunitaire, qui va faciliter également l'absorption du calcium pour des os solides et faciliter l'absorption du fer d'origine végétale et donc une meilleure oxygénation des tissus.
Alors cette vitamine, il est préférable de la consommer le matin car elle va synthétiser une hormone qui est la dopamine et donc pendant toute la journée, vous serez motivé, concentré et en éveil. Alors cette vitamine, on la trouve dans le kiwi, tous les agrumes, le chou, l'avocat, bref, dans quasiment tous les fruits et légumes. À côté des vitamines, il ne faut pas oublier également les minéraux et notamment le fer contre la fatigue passagère. Comme je vous le disais, le fer va aider les globules rouges à transporter efficacement l'oxygène à l'ensemble de nos tissus. Et donc, si vous vous sentez fatigué, même si vous avez passé de bonnes nuits, si vous avez la tête qui tourne quand vous vous levez trop rapidement, ou encore si vous avez le souffle court, vous êtes peut-être en manque de fer. Et donc, pour pallier à cette carence, vous pouvez consommer des fruits de mer, de la viande rouge, du poisson, du soja, des légumineuses, des fruits secs ou à coque. Au niveau des légumes, privilégiez les brocolis et les épinards. Autre oligo-élément à ne pas négliger, il s'agit du magnésium. Notez ici que le corps ne produit pas de magnésium, il faut l'apporter par l'alimentation. Et en plus, si vous êtes stressé, si vous êtes surmené, vous allez perdre très vite ce magnésium et donc on entre dans un cercle vicieux qui peut entraîner une fatigue intense. Et donc, si vous voulez réguler votre sommeil, réguler votre stress, mais aussi si vous voulez éviter les crampes nocturnes et les ballonnements, car le magnésium est un excellent relaxant musculaire, vous pouvez consommer des bananes, des fruits secs et des poissons et éviter au maximum les aliments transformés. Il existe également d'autres remèdes naturels autres que l'alimentation qui vont venir booster notre morale, comme par exemple la luminothérapie. Ici, la lumière régule notre rythme, cycle, sommeil et contribue à la production de certaines hormones, certains neurotransmetteurs, comme je vous le disais, sérotonine, dopamine, etc. et qui jouent un rôle essentiel sur notre humeur. Notez également que la luminosité en hiver est 50 fois moins importante que celle en été. Et donc, quand on part au travail et qu'il fait noir, quand on rentre du travail et qu'il fait noir, c'est tout à fait normal qu'on soit de mauvaise humeur. Et donc, vous pouvez vous mettre tous les jours une demi-heure devant une lampe de luminothérapie. Je vous mets en barre d'infos celle que j'utilise. Alors maintenant, vous ne voulez pas dépenser des mille et des mille et vous voulez garder le moral. Il suffit tout simplement de bouger. En effet, quel que soit votre âge, pratiquez régulièrement une activité physique et sportive. Pour exemple, lundi dernier, que des problèmes. Et ça s'enchaînait toute la journée. Le soir, je dois aller au sport, je n'ai qu'une envie, me mettre sous la couette, mais je suis un petit peu obligée puisque c'est moi qui donnais le cours. Après le cours, tous les soucis envolés, j'ai même trouvé les solutions à chaque problème. Donc, bouger vous permettra de ne pas transformer votre mal-être en véritable dépression. Enfin, nous avons en nous un système naturel d'entretien de la bonne humeur. Alors, je n'ai pas encore trouvé le bouton pour redémarrer, mais si je le trouve, je vous préviens. Et donc, parfois, cette trousse à pharmacie naturelle du cerveau a besoin d'un petit coup de pouce, et grâce notamment avec des plantes. Vous avez par exemple le millepertuis, qui est la plante la plus équilibrante de notre humeur. Vous avez également la rhodiole qui va permettre d'améliorer nos capacités physiques, intellectuelles, comme la mémoire, la concentration, etc. Et vous avez également la passiflore qui est la plante la plus relaxante, la plante relaxante par excellence. Elle va permettre de lutter contre les troubles de l'anxiété, contre les troubles du sommeil. C'est également un excellent relaxant musculaire. Bref, à la clé, moins de nervosité, moins d'hypersensibilité aux émotions et au bruit.
Donc ici, comme toujours, n'hésitez pas à demander l'avis d'un spécialiste en phytothérapie. Et voilà quelques remèdes naturels pour entrer dans cette période hivernale avec bonne humeur. On n'oublie pas également le chocolat, avec modération, qui a une action positive sur notre humeur. Et donc au programme ce midi, saumon, épinards, riz complet et en dessert, une petite pomme au four avec un petit coulis de chocolat noir. Et comme ça, on sera au max, au top de la forme pour se retrouver samedi prochain avec une nouvelle vidéo. Et pour produire un maximum d'hormones du bien-être, on se retrouve mercredi avec un travail sur les muscles profonds. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.